Vous avez très certainement déjà entendu dire que les déchets d'une personne sont le trésor d'une autre. Parfois, les gens jettent des choses sans même savoir ce que c'est. Et croyez-le ou non, il y aura toujours quelque chose, quelque part dans une poubelle, qui vaudra un peu d'argent. Il est déjà arrivé que l'on trouve un trésor d'une valeur de plusieurs milliers d'euros dans une poubelle. Et il y a un homme qui a même trouvé un demi-million de dollars dans une unité de stockage abandonnée. Si vous voulez en savoir plus, alors découvrez toutes les choses incroyables retrouvées dans des poubelles. Le trésor d'un déménageur. Quand on est déménageur professionnel, on voit beaucoup de choses et cela comprend tout ce que les gens laissent derrière eux quand ils déménagent. Un homme répondant au nom de Nick Dimola, par le biais de son entreprise Ridgewood, a été envoyé pour nettoyer un espace encombré qui appartenait à l'artiste Clinton Hill, mort en 2003. Tout ce qui était en possession de Hills fut laissé à son partenaire, qui mourut lui aussi quelques mois plus tard. Les objets furent ensuite légués à des amis qui mirent sur pied une association qui utilisa tous les objets de valeur de Clinton Hill. Mais il resta un fût en carton complètement rayé, qui fut évidemment pris pour un déchet. Dimola emporta le fût et le plaça dans un entrepôt où il prit la poussière pendant des années. Un jour, il décida de jeter un coup d'œil dans le fût pour voir s'il contenait quoi que ce soit d'intéressant. Et il se trouve que dans le fût, il y avait plusieurs récipients, cruches et figurines qui avaient été fabriquées entre 300 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ. Certains datant de l'époque Maya. Ces trouvailles furent estimées à 16 500 $. Dimola a l'intention de les vendre aux enchères. Et au cas où vous vous poseriez la question, même si personne n'a fait exprès de jeter les artefacts, l'association n'a aucun droit sur les objets et ne pourra pas les récupérer. Bones in a recycle bin. Si vous travaillez dans une entreprise de recyclage, alors il y a des chances pour que vous vous retrouviez un jour à faire une trouvaille de valeur. Et c'est ce qui s'est passé pour Mike Rogers de Bluegrass Recycling à Burlington dans le Kentucky. Alors même que Mike triait des déchets recyclés, il eut un choc quand il trouva soudainement 2 dizaines des obligations d'épargne américaines, allant de 50 à 500 $ chacune. Rogers chercha sur Internet pour essayer de retrouver à qui appartenaient ces obligations et d'où elles venaient. Il trouva une information selon laquelle les bons avaient été achetés en 1971 sous le nom de Martha Dobbins. Puisqu'elles dataient d'aussi longtemps, les obligations valaient maintenant 22 000 $. Mike fut en mesure de retrouver le fils de Martha Dobbins, Robert, qui dit que sa mère était morte en 1992 et devait avoir jeté ses obligations à la poubelle par accident en faisant le tri dans ses papiers, ce qui les fit finalement parvenir au centre de recyclage. Mais ce qui est intéressant, c'est que la mère de Robert n'avait jamais rien dit des obligations. Robert, qui avait 82 ans à l'époque, voulut donner à Mike une compensation pour le remercier d'avoir trouvé les obligations. Mais Mike refusa. Et vous, qu'auriez-vous fait dans cette situation ? Faites attention à ce que vous jetez. Il y a beaucoup de gens qui jettent des choses sans vraiment faire attention à ce qu'ils mettent à la poubelle. C'est le cas de cette famille qui achetait régulièrement des tickets de loto en allant faire ses courses. Mais un jour, en voulant regarder s'ils avaient gagné, ils se rendirent compte qu'ils avaient perdu leurs tickets et qu'ils les avaient probablement jetés. Le matin qui suivit, ils fouillèrent leur poubelle en espérant que leur poubelle n'avait pas été ramassée entre-temps. Heureusement, ils retrouvèrent les tickets et à leur grande surprise, l'un d'eux leur a valu un gain d'1 million de $. Ici, on peut vraiment dire que leur poubelle était un trésor. Ils optèrent pour un versement unique de 500 000 $. Une copie officielle de la Déclaration d'indépendance. Les marchés aux puces regorgent de bonnes affaires et à Adamstown, en Pennsylvanie, il y avait un homme qui s'y baladait tout simplement pour voir sur quoi il tomberait. Il finit par acheter un tableau déchiré parce qu'il appréciait le cadre qui allait avec. Voulant utiliser le cadre, il en retira l'image pittoresque sans grand intérêt, et c'est là qu'il trouva un bout de papier plié à l'intérieur. À son grand étonnement, il s'agissait d'une copie de la Déclaration d'indépendance, en très bon état, l'une de quelques 500 copies fabriquées à l'époque. Elle avait été imprimée par John Dunlap le 4 juillet 1776 afin de propager la bonne nouvelle de l'indépendance américaine aux 13 colonies. Parmi ces 500 copies officielles, seules 24 ont été trouvées. Vous vous demandez probablement ce qu'un objet comme celui-ci peut valoir. Eh bien, il a été vendu aux enchères à Sotheby's pour 2 420 000 $. De l'art moderne au milieu des déchets. On ne sait jamais ce que l'on peut trouver sur un trottoir en train d'attendre tranquillement le camion poubelle.
En novembre 2003, une habitante de New York, du nom d'Elizabeth Gibson, venait d'aller acheter son café matinal quand elle remarqua un tableau posé sur des sachets poubelles qui attendaient le passage du camion poubelle. Elle décida de sauver le tableau, avouant cependant ne rien connaître de l'art moderne. Ce n'est que bien plus tard qu'elle connut sa valeur. En effet, c'est avec surprise qu'elle apprit que le tableau avait été peint en 1970 par Rufino Tamayo et qu'il portait le nom de Tres Personajes. Le tableau est central dans le travail de Tamayo, représentant la période de maturité de l'artiste et sa valeur estimée est comprise à pas moins de 750 000 à 1 million de dollars. Mais comment a-t-il bien pu finir à la poubelle ? Il s'avère en fait que le tableau fut dérobé en 1987 à sa propriétaire, qui l'avait acheté 10 ans plus tôt. Pendant tout ce temps, il avait été perdu, mais personne ne sait comment il s'est retrouvé au milieu des poubelles. Un trésor de pirate. Vous saurez certainement que les unités de stockage abandonnées peuvent contenir des objets totalement délirants, mais la plupart du temps il s'agit seulement d'objets sans valeur. Mais ce ne fut pas le cas cette fois-là quand un homme anonyme décida de voir ce qu'il récupérerait en achetant aux enchères le contenu d'une unité de stockage abandonnée. On appelle cela une vente aux enchères à l'aveugle. Si vous voulez faire une offre, alors vous pouvez seulement regarder rapidement dans la box et c'est tout. Après avoir fait une offre de 1100 $ et avoir remporté la vente, cet homme put enfin découvrir ce qu'elle contenait. Étonnamment, il trouva 16 écus, plusieurs dollars espagnols et plusieurs lingots d'or et d'argent. Certains de ces objets valent plusieurs millions de dollars si l'on s'adresse à la bonne personne. C'est un bénéfice plutôt raisonnable pour 1100 $. Du cash dans une poubelle. En 2012, quelque chose d'étrange arriva à Tokyo, au Japon. Un ouvrier d'un site de traitement des déchets était à son poste, à une machine nommée un pulvériseur qui sert à détruire les gros déchets comme les meubles, les matelas et les placards. L'ouvrier fut choqué quand il remarqua l'apparition soudaine de milliers de billets de 10 000 yens, 90 000 $ US, qui sortaient du tapis roulant de la machine. Ce qui est intéressant, c'est que nombre d'entre eux restèrent intacts, même s'il y a eu également des fragments de billets qui avaient été déchirés par la machine. On appela la police qui établit que quelqu'un, peut-être un criminel, avait caché de l'argent dans le meuble et l'avait oublié. La somme qui survécut à la machine fut d'environ 120 000 $. Et on ne sait pas si qui que ce soit s'est présenté pour réclamer l'argent. Si ce n'est pas le cas, alors l'entreprise et l'ouvrier en ont certainement apprécié les bénéfices. De l'or à l'aéroport. Parfois, les gens trouvent des choses incroyables dans les poubelles et en général, ils peuvent garder ce qu'ils trouvent ou on leur donne une belle récompense. Mais dans certains cas, ce n'est pas ce qui se passe. Une femme de ménage sud-coréenne qui travaillait à l'aéroport Incheon International s'occupait de vider des poubelles quand elle tomba sur des lingots d'or d'une valeur de 310 486 $. Chacun de ces lingots pesait environ 1 kg. Mais personne ne sait qui les a mis là, ou d'où ils venaient. Les caméras de sécurité ne purent retrouver la personne qui les avait laissés, et on ne pouvait rattacher aucune activité criminelle aux lingots. Mais ce qui est triste, c'est que la femme de ménage ne reçut rien du tout, puisque les lingots étaient la propriété de l'aéroport. Alors que si elle n'avait pas été une employée, elle aurait pu demander 5 à 10% de la valeur de l'or. Le ticket de loterie perdu. Parfois, votre propre poubelle peut devenir votre propre trésor, comme ce fut le cas pour un couple, Tina et Harold, qui avaient acheté plusieurs tickets de loterie, puis les avaient mis dans leur commode avant de les oublier. Bien sûr, la probabilité de gagner à la loterie est minime, et vous avez à peu près les mêmes chances de gagner que si vous n'achetiez pas de tickets. Le couple était en train de nettoyer leur maison pour accueillir un repas de famille, quand il décida de fouiller toute leur maison à la recherche des tickets. C'est là qu'ils trouvèrent les tickets dans la commode et ils décidèrent de vérifier s'ils étaient gagnants. En vérifiant sur internet, ils se rendirent compte que tous leurs tickets étaient perdants, à l'exception du dernier. Ils n'en crurent pas à leurs yeux. Leur ticket leur valait un jackpot d'1,8 million de $. Mais quand ils s'aperçurent qu'il ne leur restait que 2 semaines pour réclamer leur argent, ils furent soudain plus anxieux à l'idée que quelque chose pourrait mal tourner. La bonne nouvelle, c'est qu'ils furent en mesure de retirer leur gain et optèrent pour un paiement direct d'1,2 million de $. Le tapis du Turkménistan. En juin 2010, une femme de San Diego demanda la permission à son voisin de récupérer certaines choses qu'il avait jetées. Sa fille venait de déménager et avait besoin d'un canapé. C'était justement l'un des objets que le voisin venait de jeter. Mais ce n'est pas tout. Ces gens avaient également jeté des tapis.
Et en tant que bonne voisine, la dame demanda la permission des voisins pour récupérer le canapé et les tapis. Évidemment, les voisins lui dirent de se servir. Mais l'un des tapis attira l'œil de la dame, à tel point qu'elle l'emporta chez un antiquaire spécialiste des textiles. À son grand étonnement, le tapis retrouvé dans les déchets des voisins était en fait un tapis du Turkménistan, tissé autour des années 1800, un objet très recherché. Elle fit estimer le tapis qui valait en fait 150 000 $. Une somme plus que suffisante pour payer un nouveau canapé à sa fille. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Lequel de ces objets estimez-vous être la plus belle trouvaille? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être dans les premiers à savoir quand une nouvelle vidéo sortira. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons vous revoir très bientôt sur notre chaîne.